Bonjour tout le monde, donc comme annoncé sur le short, j'ai acheté un autoradio à 50 € sur Temu. Donc, on va le déballer. Alors avant de le déballer, on va regarder les différentes infos qu'il y a sur l'emballage. Alors je vous garantis, il n'y a pas grand chose. Donc, sur le dessus, on voit qu'il peut lire de la musique, qu'il fait miroir, qu'il est Bluetooth, il peut enregistrer, ça c'est pas mal. Un écran HD IPS, la radio, il peut lire du 1080p, 7 couleurs en façade, un écran capacitif et avec une commande au volant. Bon, c'est pas mal, donc voilà, 7 pouces, écran 7 pouces tactile, donc ça, je sais plus ce que c'est comme code. Voilà, donc là, ça c'est pour l'USB, ça c'est pour la musique, et ça doit être pour les différentes applications. Voilà, donc sur le dessus, on n'a que ça. Donc sur le devant du truc, c'est exactement la même chose. Voilà, voilà. C'est exactement la même chose. Sur le côté, bah, là, sur ce côté-là, il n'y a rien. De ce côté-là, c'est la même chose. Et de ce côté-là, on a peut-être un petit peu plus de choses. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dessus? Alors, voltage, machin. Donc là, on a la référence, le N2042. D'accord, tac, tac, tac. Bon, il y a les coordonnées. Mais alors, par contre... caractéristiques techniques, etc. On ne sait pas, on ne connaît pas la puissance, rien du tout. Ici, voilà, vous avez le code barre avec le type de produit. Bref, donc, voilà, ça nous avance pas plus. Bon, oui, là, il a pris un star, hein, bah oui, les emballages Temu en plastique, où vous recevez les trucs dans un sac plastique, bof, c'est pas terrible. Bon, maintenant, on passe au déballage du produit. Allez, hop, c'est parti. Alors, je ne l'ai pas ouvert hein, pour voir justement comment c'était. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que c'est plutôt bien protégé. Il y a un truc là, qui vient se mettre par-dessus, qui rattrape l'épaisseur. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc, ok, qu'est-ce qu'il y a comme accessoire? Alors, on va regarder ça tout de suite. Hop. Alors, les accessoires. Alors, donc moi, je l'avais acheté avec la LED, avec la caméra arrière. Donc voilà, la caméra, elle est là. Petite caméra, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors quand on voit la position des LED qui sont mises, c'est un peu mis anarchiquement. Regardez, c'est complètement mis de travers. Bon, bref, donc voilà, on pourra la coller. Donc ça, je ferai le test, voir ce que ça donne. Ça, c'est le câble d'alimentation. Alors il est un peu court, mais bon, ça après, ça peut être allongé. Donc ça, on voit ça après. Tac. Donc voilà, bon, ça on va le mettre de côté, on va le remettre là. Ça c'est le câble d'alimentation. Après, donc là il y a des petites vis sûrement pour la caméra. Donc là ça c'est le câble pour brancher au cul de l'autoradio. Oui, parce que hein, voilà. Donc ça c'est pour brancher au cul de l'autoradio. Alors d'accord. Bon, on regardera s'il y a un mode d'emploi. Donc voilà, ça c'est le câble RCA pour brancher derrière la caméra. Bon, bref. Ensuite, alors, la nomenclature. Donc là, il y a déjà un petit papier qui va nous permettre de voir un petit peu ce que ça dit. Oh, c'est le produit manuel. Alors, ça doit être pour la caméra. Alors, car waterproof et night vision caméra. Ouais, j'ai de sérieux doutes. Alors, ok, donc la caméra, elle fait 648 par 488. Donc déjà, c'est un truc un petit peu à l'arrache. Ah d'accord, alors attendez, hop hop hop, HD machin, ok d'accord, bon ça c'est les coordonnées, donc je vous ferai une photo et puis voilà, je vous ferai une photo qui sera beaucoup plus simple. Bon d'accord, donc là voilà, ça c'est le système de branchement. Ok d'accord, bon ça on verra ça ultérieurement, de toute façon, si jamais l'autoradio est pas mal, je montrerai la caméra et je le ferai lors d'une prochaine vidéo. Donc, hop, ça on va ranger tout ça, parce que ça, j'irai pas de les perdre. Alors, déjà, je veux pas dire, mais il y a quand même un petit problème. Pourquoi? Bah, parce que je l'avais commandé avec la commande au volant. En fait, c'est une commande qui vient se clipser sur le volant. Donc déjà, il n'y a pas la commande. Donc ça, c'est un peu chiant. Voilà. Donc
ça c'est dommage. C'est un peu embêtant. Bref, on va sortir l'autoradio. Et je sens que je vais avoir des... Ah, il y a un mode d'emploi, il y aura peut-être les spécifications techniques. Bon, on va regarder ça après. Allez, on le déballe. En tout cas, au niveau emballage, on peut dire que c'est quand même bien emballé. Hein. Ça risque pas grand-chose. Voilà la bête. Alors, voyons voir un peu ça. Voilà la bête, voilà la bestiole. Oh punaise. Oh la façade elle est pas. Oh ce que c'est moche. Oh ce que c'est moche. Oh là là. Attention, vous allez prendre peur. Regardez-moi un peu ce bouton cheapos. Le reste de la façade ça pourrait aller. Bon c'est blanc brillant. Donc ça pourrait peut-être avoir tendance un peu à être sujet aux rayures ou aux traces de doigts. Bon, dans l'ensemble, voilà. Donc les connectiques à l'arrière. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'arrière? Donc là, c'est pour brancher sur un connecteur ISO, ça c'est plutôt pas mal. Ça, c'est pour brancher un préampli. Et là, on voit qu'on a des entrées et des sorties caméra. Donc ici, nous avons donc une entrée. Ici, nous avons une entrée ici. Et là, nous avons deux sorties. Alors les deux sorties, c'est très bien si par exemple on veut mettre des écrans sur les appuis-têtes. Voilà, pour mettre des écrans sur les appuis-têtes. Ça, c'est pour la prise d'antenne. Et ça, très bonne question. Je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être pour la commande au volant. Il n'y a pas de module. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils disent dessus? Puissance, rien du tout. Ah oui, la marque, c'est Podofo. Voilà. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas de connectique derrière pour brancher un câble USB, etc. Tout se fait sur la façade. Donc au niveau de la façade, ici, donc là, ici, nous avons un port USB type C, ce qui est déjà pas mal. Un port de charge, et là, c'est pour le stockage. C'est-à-dire que si vous avez une clé USB pour mettre des musiques, etc., enfin des morceaux, vous devrez la mettre ici. Là, c'est vraiment uniquement pour charger le téléphone. Et puis là aussi, c'est pour charger. Donc vous avez deux ports de charge pour les téléphones. Bon, c'est pas si mal que ça. Donc là, on va le poser et on va regarder un peu cette notice, voir ce qu'ils disent. Ah bah oui, d'accord, ok, là c'est... Bon, ok, donc là, voilà, donc là ça présente comme ça. Hop, voilà, tac, ok. Alors ils expliquent comment ça fonctionne, comment l'installer. Donc voilà, bah ici c'est la même chose, donc rien du tout, donc bah voilà. Donc nous avons aucune donnée de quelle puissance il fait. Il n'y a absolument rien de noté dessus. Est-ce que la consommation est notée ou pas dessus? Parce que s'il y avait la consommation qui était notée, on pourrait avoir une idée, on pourrait avoir un, comment dirais-je, un ordre de puissance. Si le truc, admettons, consomme 50 watts, bah, c'est qu'on a du 4x12 watts, quoi. À tout casser, enfin, allez, peut-être même 4x5 watts, vous voyez, c'est... Voilà, c'est... Mais là, on n'a absolument rien du tout. Bon, bah, c'est pas grave. On va aller l'installer dans la voiture, voir ce que ça donne. C'est parti. À tout de suite. Alors, donc là, hop, voilà, ça c'est branché. Ensuite, donc le connecteur noir, c'est pour les alimentations. Donc lui, il vient là en bas. Après, il tient plus beaucoup parce qu'il est cassé. Et celui-là, c'est pour les HP. Il vient en haut. De toute façon, on peut pas se tromper. Il y a des détrompeurs. D'accord, c'est bien dans le bon sens. C'est moi qui est nul. Voilà. Donc voilà, ça y est, il est branché. Par contre, les câbles sont vraiment très courts. Alors, voilà. Et là, on voit que ça va poser problème pour l'installer. Donc, je peux pas l'installer dans ce véhicule. Voilà. Oh, mais là, c'est une catastrophe. Là. Ça va pas, ça. Oh, là, c'est pas... Oh, il devrait rentrer comme ça. Donc, là, c'est le bouton power. Ah,
Donc déjà, il ne fonctionne pas sans le contact. Alors normalement, il y avait un truc qui disait que l'écran était automatique. Mais honnêtement, je ne vois pas où est l'automatique. Donc c'est pas grave, on va le sortir. Et là, on voit que il touche. Donc c'est pas forcément terrible. Alors, hop. Voilà l'écran comment il se présente. Ok. Ok. De mieux en mieux. A few moments later. Voilà, petite installation vite fait donc pour l'autoradio. Donc là, hop, on va le remettre comme ça. Mais il faut choisir de ne pas rayer l'écran. Donc là, on va aller rechercher l'autoradio. Comment il s'appelle? Il a envie, bien sûr, parce que on arrive à s'éteindre. Je suis à 0%. Ah non, c'est bon. Hop, alors. On va faire associer. Ouais, il va peut-être me demander. Non, c'est bon. Donc voilà. Donc là maintenant, on va pouvoir tester la connexion Bluetooth pour voir. Alors, toc, donc là, pof. Alors, on revient ici. Je dis ici. Non, tu veux pas. Bon. Donc là, on va mettre musique. Là, on va aller sur Jamendo. On va aller sur Jamendo. Ça risquera moins. Même si comme ça, on ne sera pas striké par YouTube. Alors, hop, voilà, tac, allez, hop, Jamendo musique. Alors, hop, on prend un titre au hasard, on va mettre celui-ci. Donc, est-ce qu'il a fonctionné? Bon, on dirait, ça rendra peut-être pas terrible, mais à voir. En même temps, je fais le réglage. Alors déjà, vous voyez les fonctions... Ça, c'est très con, par contre. Bon, par contre, l'autoradio, vraiment, le son est vraiment petit. Parce que vous voyez, je suis presque à fond. Donc la puissance de l'autoradio doit être catastrophique. Mais le son est pas mal quand même. Bon, un peu trop aigu, mais je pense que les enceintes alpines sont pas forcément terribles. Bon, déjà, c'est ça qui me plaît pas. Ah bah non, c'est normal. Tac. Ouais, ok, d'accord, mais... Ok, ça c'est la FM. Ça c'est le mode auxiliaire. Ah bah voilà, c'est mieux. Donc là, ça devrait marcher les touches, je pense. Bah non, les touches ne marchent pas. Mais même en Bluetooth, ces touches ne marchent pas. C'est quand même dingue ça. Non, ça ne fonctionne pas les touches. Bon, c'est dommage, les touches ne marchent pas. Ça fonctionne. Ok, donc là, on va mettre ma musique. J'ai des morceaux que j'ai créés, donc du coup, on va pouvoir les tester. Hein. Alors, ça, hop, voilà. Dégage. Donc là, on va mettre ma musique pour voir. Donc hop,
Voilà, alors... tac. On va mettre quelque chose qui... Je vais pas me faire striker la vidéo, vous voyez ce que je veux dire, hein? Ce serait dommage quand même de se faire striker la vidéo pour des bêtises. Alors, je regarde si j'ai quelque chose. Bon, je vous reprends après. Quand on choisit le mode miroir et que le téléphone est branché, il nous demande de télécharger une application. Bon, ça, on s'en fiche. Voilà, là, il me dit, bon, je lui dis que j'autorise cette source. Voilà, donc là, il nous fait le petit compte à rebours, machin. Voilà, je comprends les risques. Hop, donc voilà, donc là, il me demande d'installer cette suite. Donc là, j'installe la suite iLink. Voilà, donc, clac, là, c'est fait. Ok, donc là, on est bon. J'ouvre l'appli. Donc, alors, connect device first. Déjà, ça commence bien. Donc là, hop, voilà. Pour voir le mirror link s'il fonctionne. Donc voilà, l'application est ici. Donc on la lance. Ok, donc là il me dit ça, machin. Ok, donc là il m'a compris. Toc. Donc voilà, commencer. Donc là, hop. Donc voilà, superposition d'autres applis. Là, l'écran vient de basculer sur donc le téléphone. Donc là, j'ai bien le mirror link. Donc qui fonctionne, comme on peut voir. Voilà, je vous mets les deux écrans en place. Donc ici, je vais me remettre sur YouTube. Je vais mettre mon clip bêta hier pour voir. Tac, le voici. Donc il est ici. Hop. Alors, par contre, j'ai plus de son. Hop. Donc là, et ouais, vous voyez, on voit que ça passe. Par contre, là, du coup, voilà. Voilà. Alors par contre, je sais pas pourquoi il me l'a mis comme ça, ce truc. Bon. Parce que normalement, ça devrait m'afficher en plein écran. Donc, bon, c'est pas grave. On va passer, on va se mettre sur Waze. Hop, on va se mettre sur Waze pour voir ce qu'il me dit. Toc, là, voir s'il me rend. Par contre, là, vous voyez sur Waze, il prend pas le plein écran. Ici, on a vraiment deux bandes noires. On a deux bandes noires ici. Vous voyez, toc, voilà. Par contre, est-ce que ça fonctionne si, par exemple, je prends ici les Moulineaux? Ouais, ça fonctionne, c'est parfait. Donc, du coup, on peut après poser son téléphone. J'aurais bien aimé avoir un câble USB derrière, comme ça je branchais le truc derrière, ça me mettait, je posais mon téléphone et basta. Donc là ça fonctionne. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est plutôt pas mal. Alors, Tout est prêt, bonne voilà. route. Ouais, allez hop, voilà. Hop, on va dire éviter les péages, voilà, donc bon, voilà, ouais, ça fonctionne. C'est plutôt réactif. Si vous voyez, là on fait voilà, je fais les deux. Donc, alors, le mirror link fonctionne bien. Après, donc là on voit le pourcentage de batterie. Hein, donc non, franchement c'est pas mal. C'est dommage que ça ne prenne pas toute la taille de l'écran. Parce que autant garder celui-là, quoi. Voilà, là j'ai un écran 7 pouces. Là j'ai un 6 pouces. Bah, autant garder l'écran 6 pouces. Bah, autant garder cet écran-là, ne pas mettre celui-là. Ça fait un peu nul. Donc, pour 50 balles, pas terrible. Alors là, je veux vérifier si en coupant le contact, les mémoires restent. Ah d'accord, ok. Donc là, si je l'arrête, clac, voilà, la ferme. Donc si je le remets, est-ce qu'il va garder les mémoires? Mais à mon avis, il va garder le volume. Coupe le son, HD MP5. Oh, ça fait peur. Alors. Et voilà, et donc c'est ce qui se passe. Et là, on voit tout de suite que voilà, il ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il faudra refaire le câblage pour qu'il reste. Pour que le plus permanent puisse garder la mémoire. Comme vous pouvez voir, bah là en fait il n'y a plus de. Là il garde pas la mémoire. Il garde pas les trucs, il garde pas les réglages en mémoire. Ce qui fait que bah, si je reviens sur ici, si je fais setting, bah, en fait il a tout perdu. Alors, bon ça English je l'avais pas mis, mais par exemple si je mets français, voilà, donc là hop, toc toc toc, donc voilà par exemple réglage audio. Voilà, donc load off, je l'avais mis en on, voilà, donc vous voyez, il a tout perdu. Donc bon, bah déjà c'est pas terrible. Bon, bah voilà.
Donc ça va être retour à l'envoyeur, hein, parce que je vais pas garder un truc pareil. Hein. Allez, bon, sur ce, à bientôt. Hop, extinction des feux. Bon, alors, j'ai rangé l'autoradio dans son carton. J'ai même pas remarqué que c'était pas tout à fait la même façade. Je viens de capter à l'instant que c'est pas la même façade. Alors, automatique hors manuel rétractable. Hop, on va remonter un tout petit peu le... automatique, on va dire plutôt ça, hein, rétractable manuellement. HD multimédia CarPlayer, j'ai pas essayé en 1080p parce que, bon... alors, ça, la fonction là, absente. L'écran, ça allait. La radio, bon, moi je suis dans une zone où je capte très mal, donc du coup je le savais, mais pour ce prix-là, vous n'avez pas de DAB ni de RDS. Hein. Bah ouais, en Chine, il faut payer la licence RDS. Donc voilà, voilà. Hein. Bon, donc là en fait, on voit qu'on a plus différents modèles ici. D'accord, ok. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y en a aucun qui ressemble à celui qui est dans le bousin. Génial, c'est super. Il n'y a rien qui correspond. Bon, bref. Donc, pour 50 balles, vous voulez un autoradio où vous avez le mirroring qui fonctionne sur votre écran, ouais, ça va. Vous avez la caméra de recul, mais moi je ne l'ai pas installée parce que quand j'ai vu ce que c'était, j'ai dit... alors niveau puissance, il doit faire 4 fois 10 watts à tout casser. Parce que pour avoir un son à peu près correct, je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans la vidéo, mais il fallait que je monte presque à fond pour pouvoir avoir un son... pour avoir quelque chose pour entendre quelque chose. Donc ça c'est typique des petits amplis. Hein. Voilà, on n'a pas de... À part peut-être coller un ampli derrière. Et encore, j'ai peur avec l'ampli parce que... après, il faut câbler l'alimentation antenne électrique. Et donc bref. Donc moi je ne vais pas garder cet autoradio. Je vais le renvoyer. Comme sur Temu, on a le droit à un retour gratuit. J'ai d'autres tests à effectuer, mais en dehors de tests, voilà, c'est des trucs pour moi, pas pour la chaîne, donc du coup je vais pas les tester. Donc voilà, en gros, n'achetez pas, mettez un peu plus le prix, je pense que... Mais ça, non quoi, ok, c'est pas vilain, bon, la façade faisait un peu de chipos, voilà, donc non, ne l'achetez surtout pas. Voilà. Ça c'est dit. Sur ce, à bientôt, abonnez-vous et activez la cloche pour de nouvelles vidéos.